Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, on y est. On se retrouve aujourd'hui pour lancer ensemble un projet de recherche Action qui nous tient vraiment à cœur et qui nous concerne tous directement. On va explorer une toute nouvelle manière de voir la supervision des enseignants, ce qu'on appelle l'approche clinique. Bon, pour commencer, on va plonger directement dans le vif du sujet. Tout part de cette question. Une question qui, je pense, résonne en chacun de nous, car c'est le cœur de notre quotidien, notre défi partagé. C'est ce qu'on pourrait appeler notre problème résistant, celui qu'on va essayer de tacler ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette recherche, elle part de notre réalité. Elle reconnaît la complexité de ce que c'est enseigner dans des classes de CP1 surchargées avec les moyens du bord. Ce projet, c'est donc vraiment une réponse à un besoin qu'on ressent tous sur le terrain. Ça part de nous. Alors, quel est le secret pour que ça marche? En fait, le point crucial, ce n'est pas juste une question de méthode. C'est avant tout de créer un environnement où on peut bien travailler ensemble. Ça passe bien sûr par la confiance, par un engagement de chacun et par un vrai soutien, un accompagnement constant. C'est ce cadre-là qu'on doit construire main dans la main. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Notre objectif a un peu évolué au fil de la réflexion. On va voir comment on a affiné notre pensée pour se donner les moyens de tester quelque chose de vraiment nouveau. Comme on le voit bien ici, on a opéré un petit changement de perspective. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'idée d'améliorer la lecture, ce qui reste l'objectif final bien sûr, on va d'abord tester un nouvel outil pour nous accompagner, la démarche de supervision clinique elle-même. C'est l'outil qu'on met à l'épreuve. Mais alors, c'est quoi exactement cette supervision clinique? Attention, ce n'est pas du tout une inspection. C'est vraiment un processus où on travaille ensemble. On observe de très près ce qui se passe réellement en classe, on y réfléchit à deux, et on en discute pour s'améliorer, pour développer nos propres compétences. Bon, passons maintenant au concret. Comment tout ça va s'organiser sur le terrain? Voici notre plan de match pour les mois de novembre et décembre à l'Épée-Ouignomé. Le travail sur le terrain va être assez intense, on ne va pas se le cacher. On va consacrer une semaine complète à chacun des 3 enseignants qui participent. Cette immersion, c'est ce qui va nous permettre de faire une observation vraiment fine, vraiment approfondie. C'est la condition pour que notre travail soit de qualité. Ce tableau il résume parfaitement notre manière de fonctionner. D'un côté, on a les actions prioritaires, filmer, faire des entretiens juste après les séances, analyser. Et de l'autre, on a la manière dont on reste connecté, dont on se synchronise en permanence. C'est essentiel pour ajuster le tir au fur et à mesure. Parlons franchement. On sait que ce processus va demander un engagement important. La charge de travail sera élevée, c'est une évidence. Mais on est conscient de l'effort que ça représente, et c'est un défi qu'on est prêt à relever ensemble en se soutenant les uns les autres. Et ça nous amène à un point absolument crucial, le rôle de l'équipe de supervision. Comment est-ce qu'on voit cette relation entre nous, les acteurs de terrain, et les experts nationaux et internationaux qui nous accompagnent? La question pourrait se poser, et elle est légitime, est-ce qu'on est dans une logique de contrôle ou est-ce qu'on parle vraiment de collaboration? Notre positionnement est très clair là-dessus. Le risque, c'est que ce soit perçu comme une forme de contrôle. Ça, on n'en veut absolument pas. Notre objectif, c'est de mettre en place un vrai dispositif d'appui solidaire où on analyse les choses ensemble. C'est de la co-construction. Et d'ailleurs, ce projet s'inscrit dans un cadre plus large qui vise à former les inspecteurs par la recherche. Et pour que tout ce travail ait un vrai impact, on s'engage tous sur des standards de qualité. De l'archivage rigoureux des données à la qualité des entretiens, en passant par une analyse fine de ce que les enseignants eux-mêmes pensent de leur pratique, c'est cette rigueur qui fera que nos résultats seront fiables et vraiment utiles pour tout le monde. Finalement, après tout ça, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on se lance dans un travail aussi intensif? Recentrons-nous un instant sur ce qui nous unit, notre but commun. L'objectif ultime, le but du jeu, c'est de trouver de nouvelles façons de regarder ce qu'on fait tous les jours dans nos classes, de comprendre nos gestes professionnels. Et tout ça, ça n'a qu'un seul but, la réussite de chacun de nos élèves dans l'apprentissage si fondamental de la lecture. Voilà, cette présentation vous a été proposée au nom du think tank Odell International. Je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre précieuse collaboration. C'est une belle aventure qui commence.